Dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Aujourd'hui, nous parlons sur qui est ce Melchisedec. La Bible dit dans les livres de Genèse 14, versets 18-20, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Tout est basé, fondé sur la prédication qui est ce Melchisedec. Là-dedans, Frère Branham dit clairement tout et tout. Ça veut dire qu'après l'ouverture des sceaux, c'est la révélation de qui est ce Melchisedec. C'est la personne de qui est ce Melchisedec qui se dévoile. C'est le dévoilement de qui est ce Melchisedec. C'est le dévoilement de qui est ce Melchisedec. Les pères éternels, sans généalogie ni descendants, étaient venus dans la chair. Il était un homme dans la chair, car il a donné à Abraham les pains et les vins. Il gît exactement comme l'ange d'Apocalypse 10. Il fait le même vœu que l'ange d'Apocalypse 10. Il fait les mêmes sermons que l'ange d'Apocalypse 10, car ceci est une prophétie qui annonce que, une fois la bataille de la vie est terminée, une fois la bataille du sétage de l'Église est terminée, une fois la bataille de sétage de l'Église est terminée, Melchisedec lui-même se tiendra sur la terre dans un corps humain. Car cet acte était un acte prophétique. Le fait qu'il se présente devant les HAM Abraham, après que Abraham ait achevé, vaincu la bataille, et il lui donne les pains et les vins, c'était une prophétie. Mais c'était que venu en chair, appelé Jésus-Christ, pour la première fois. Melchisedec, c'est la théophanie. Dans la chair. Pour la première venue, c'est Jésus-Christ. Et pour la deuxième fois, la théophanie, l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit, s'est manifesté dans la chair du prophète William Branham. Et pour la troisième fois, Melchisedec viendra dans la chair, dans l'épouse. Dans l'épouse. Comme nous pouvons parler dans l'épouse noire africaine qui est dit dans les livres des Cantiques. Je suis noire, mais je suis belle. Donc nous avons contourné la nuée pour venir dans la chair. Nous avons contourné les Melchisedec pour venir dans la chair, dit William Branham. Nous avons contourné la théophanie pour venir dans la chair. Ça veut dire la théophanie, c'est les Melchisedec. La nuée, c'est les Melchisedec. Sinon, on n'allait pas connaître toute chose. Comme Jésus est venu de la pensée, il est entré dans le corps parole Melchisedec et il s'est fait chair. Voilà pourquoi il connaissait toutes choses. Mais nous avons contourné, nous avons quitté la pensée et nous avons contourné les Melchisedec pour venir dans la chair. Pour venir dans la chair. Si on était passé par les Melchisedec, on allait connaître toutes choses. Donc, Frère Branham dit clairement qu'il était d'un teint noir. Là, il parle de l'ange de l'Éternel, qui était le Melchisedec lui-même.
Toute la création attendait voir les jours des fils de Dieu. Toute la création attendait voir les jours où les Melchisédek seraient dans la chair au travers de son épouse. Toute la création attendait voir Adam à nouveau restauré. Toute la création attendait voir le Melchisédek lui-même dans les jours des fils de Dieu. Toute la création attendait voir les jours de la manifestation des fils de Dieu. Toute la création attendait voir les jours où la parole sera manifestée dans la chair, la parole faite chair, au travers des fils et filles de Dieu. Et nous avons eu Melchisédek lui-même les jours des fils de l'homme, Jésus-Christ, pour Sem. Nous avons eu Melchisédek lui-même dans les jours de la manifestation des fils de l'homme, pour Japheth. Et nous attendons la manifestation des fils de l'homme pour avoir à nouveau Melchisédek lui-même dans les jours de la manifestation des fils de Dieu pour Cam. Parce qu'il y a 3 races de gens sur la terre, Sem, Japheth et Cam. Tu as été dans la prédication qui est ce Melchisédek, qui c'est l'acte final de Dieu. Donc le Melchisédek qui se manifeste, qui est la pensée de Dieu manifestée dans les corps paroles, c'est Dieu lui-même dans les corps paroles qui s'était manifesté. Et Frère Branham dit, nous, si nous sommes en quittant la pensée éternelle de Dieu et que quand nous sommes venus dans la chair, si on avait traversé le Melchisédek, la théophanie, la parole, on allait connaître toutes choses. Alors nous allons continuer en écoutant ces choses. De MP. Donc, aussitôt que tu as été baptisé dans le baptême du Saint-Esprit, avec les témoignages sociaux, c'est le diable qui vient premièrement. C'est Satan qui vient premièrement lui présenter l'opposé de son ministère. C'est le diable qui vient premièrement lui présenter. Il dit, je sais pourquoi tu es sur la terre, mais je vais te donner ça. Il y a un mystère là-dedans. Satan vient derrière ce que tu es, ta mission, ta vocation, l'homme que tu es ta destinée. Il vient pour que tu puisses manquer à ça. C'est comme si lui voulait te donner ça d'une autre manière. Il te présente l'opposé de ça, mais dans la forme de ça. Il te présente l'opposé de ce que Dieu veut te donner, que Dieu t'a donné, mais dans sous une autre forme. Ouais. Comme s'il te donnait ce que Dieu veut te donner. C'est très important. Frère Branham. Donc, aujourd'hui, Melchisédek, dans les jours de manifestation des fils de Dieu, rien ne sera étranger, ce sera la même chose. Avant que Dieu se manifeste, il faut qu'il soit testé, éprouvé. Il faut que Dieu laisse que le diable puisse venir avec un ange du diable qui va se présenter, qui est l'opposé de la réalité. Il présente la promesse
que c'est lui qui va donner la promesse, c'est lui qui va... C'est ce qui se fait exactement. Ouais. Et après, Dieu viendra lui-même vous donner la force de sortir de ça. Parce que sans Dieu, tous nous allons mourir. Dieu viendra lui-même vous donner la force de vaincre ça et de défier ça. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Les tentations de Jésus-Christ. Les preuves, les tests qui sont arrivés au Léonard. Les mêmes choses sera aussi pour les manifestations du Fils de l'homme. Ok. Donc, nous continuons avec la série sur qui est ce Melchisedec. Donc, nous voyons que pour que l'homme parvienne à la perfection, qu'il parvienne à la lumière, il faut qu'il puisse traverser la zone sombre et noire des épreuves. Il faut qu'il soit éprouvé. Il faut qu'il soit tenté. Il faut qu'il soit testé. Et que c'est à partir de ces moments-là que, quand il est vainqueur, comme Abraham était vainqueur, que maintenant il croise ce Melchisedec. Aussitôt que tu es vainqueur, tu seras vainqueur comme Abraham. C'est dans ces moments-là que tu vas croiser les Melchisedec. On en parle aussitôt que les batailles de la vie seront terminées. C'est alors que nous allons Melchisedec. Nous avons connu les ministères comme ça se dit aujourd'hui. Nous écoutons les bandes. Nous, les pasteurs aussi, prennent la Bible, ils mettent la Bible, ils mettent les brochures et puis ils prêchent, ils lisent. Après avoir étudié sa parole de Dieu, après avoir compris beaucoup de choses dans les paroles de Dieu, après avoir saisi beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Frère Branham dit ceci, ce ministère est terminé. Ça, c'est les Éphésiens 4. Ça, c'est le ministère des Éphésiens 4 qui sont aux auxiliaires du prophète messager. Le ministère des auxiliaires du prophète messager est terminé. Oh, qui est ce Melchisedec? Aujourd'hui, c'est qui est ce Melchisedec? Nous avons contourné les Melchisedec pour venir dans la chair durant les 7 âges depuis Adam jusqu'à ce jour. On a pris l'ouverture des choses. Les ministères que nous pouvons voir aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui vient dire « Moi, je suis... » Non. C'est le Melchisedec lui-même. Or, le Melchisedec, c'est connaître toutes choses. Or, le Melchisedec, c'est l'omnipotent, l'omniprésent de Dieu. Or, le Melchisedec, c'est celui qui est sans généalogie. Ce n'est plus le mystère d'un frère qui est né quelque part au Congo, qui a grandi quelque part au Congo, qui a des frères et des sœurs. Non! C'est le ministère de Melchisedec lui-même. Quand on est venu demander, quand c'était encore Jésus, fils de Marie, il péchait dans les temples. Sa mère est venue et dit, mais voilà 3 jours. Nous sommes, moi et ton père, nous sommes en train de te chercher. Tu nous as abandonnés. Je lui dis, oh, laisse-moi faire la paix de mon père. Là, c'était Jésus, fils de Marie. Et puis il a dit, allons. Ils sont partis.
Mais quand c'était Jésus-Christ, le Melchisédek, qui est entré après le baptême de Jean-Baptiste, il regarde Marie, femme, ta maman, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Qui suis-je, mes frères? Qui suis-je, ma soeur? Ce sont ceux qui écoutent mes paroles. Marie, comme je parfois, il passait devant Jésus pour fixer son regard. Il dit, te souviens de moi, ta mère? Non. Ses frères, les Jacques, ils passaient devant, il dit, souviens-toi, nous sommes tes frères. Il dit, non, je ne vous connais pas. Il dit, mon enseignement ne sert pas de ce monde. Attends, n'est-ce pas toi le fils de Marie? N'est-ce pas toi le... Ouais. Parce que Marie allait dans les synagogues. C'est qu'il amenait aussi Jésus dans les synagogues quand Jésus était enfant. Mais n'est-ce pas Marie? Non. Ouais. Non. Il dit, je suis descendu du ciel. Ça, c'est le Melchisédek lui-même qui parle. Je ne suis pas de ce monde. Je suis venu du ciel. C'est ça. Aujourd'hui, fini le ministère des hommes. Qui est ce Melchisédek? C'est le ministère de Melchisédek lui-même. Frère, en tant que Melchisédek, qui prêche, en tant qu'il parle, il commence à prier pour les malades. Il y a une fille espagnole qui est venue. Au Mexique, il parle espagnol. Et la voix qui sortait d'un frère Ronan, il parle au même moment l'anglais, au même moment l'espagnol. Seul Melchisédek, il ne peut pas. Si maintenant on doit ramener les choses, Genèse 14, Abraham croise le Melchisédek ici sur la terre. C'est une prophétie qui dit qu'au temps de la fête, le Melchisédek lui-même s'était là debout sur la terre. Ça, c'est la première des choses. Il lui donne les pains et les vins. Et Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il avait. Donc, ça sera un homme, un ministère. Parce qu'Abraham lui donne la dîme. Vous voyez? Donc, ce sera un ministère sur la dîme. Qui sera le souverain sacrificateur qui reçoit la dîme. Qui sera un apôtre, un prophète, un ministère sur la terre. Job le voit. Il dit, mon Rédempteur s'éteindra le dernier. Il voit la même chose qu'Abraham avait vu à son jour. Job le voit à son jour. Il dit, mon Rédempteur s'éteindra le dernier sur la terre. Il voit le Melchisédek sur la terre. Dans les jours du Seigneur Jésus-Christ. Il voit le Melchisédek sur la terre. Dans les jours de William Branham. Il voit le Melchisédek sur la terre. Dans l'acte final de Dieu qui est la manifestation de ce Dieu qui va produire la lettre. Quand il vient dans la plénitude de la rédemption. Quand Adam rentre dans le jardin de l'Éden, il voit le Melchisédek lui-même. Vous avez remarqué que les mêmes paroles que Melchisédek a prononcées devant Abraham, c'est les mêmes paroles que l'ange de l'Éternel prononce. Dans l'Apocalypse 10, quand il descend, il chie par celui qui vit au siècle des siècles. Parce que là, il est incarné dans un corps. Il jure. Parce que c'est lui, le Père éternel, qui parle. Mais il élève son trône au ciel. Ça veut dire qu'il y aura le ministère de Melchisédek lui-même dans les corps humains. Dans les fils de Dieu. Rachetés. Ça sera le ministère de Melchisédek lui-même. Ça ne sera pas des hommes.
Ce sera la perfection, ce sera la perfection du message. Ce sera les bandes enregistrées sous une forme humaine. Parfois, on dit, quand les fils de Dieu seront manifestés, quand ils parleront par l'esprit, ça veut dire que ce sera une Melchisedec lui-même qui va parler. Ça sera le message dans un ton qu'on n'a jamais écouté. La même Bible qui nous écoute, le même message qui nous écoute, mais dans un ton, dans un syllabe, comme Fabana me dit, qu'il nous a amené dans une note, dans un... Il parle d'un syllabe plus élevé. Ça veut dire dans un ton plus élevé. Dans un son spirituel plus élevé. Et les gens qui vont mais c'est ce que les choses que nous écoutons aussi, d'où ça vient. Mais c'est écrit noir sur blanc devant vous. Ouais. C'est noir sur blanc devant vous. Donc, ça sera les ministères. Nous avons connu les ministères, comme ça se dit aujourd'hui. Nous écoutons les bandes. Nous, les pasteurs aussi, prennent la Bible, mais les brochures, et puis ils fraîchissent après avoir étudié cette parole de Dieu, après avoir compris beaucoup de choses dans les paroles de Dieu, après avoir saisi beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Frère Branham dit ceci, la Bible. Ce ministère est aujourd'hui ce qu'il est. Le premier point, le deuxième point aujourd'hui, c'est le ministère du troisième point. C'est le ministère du troisième point, c'est qui est ce Melchisedec. C'est qui est ce Melchisedec. Probablement à tout dit dans qui est ce Melchisedec. C'est le ministère de Melchisedec lui-même. C'est le ministère de Melchisedec lui-même qui est la parole, qui est la perfection de la parole, qui est l'accomplissement de tout ce qui a été dit, qui est la manifestation, la matérialisation de tout ce qui a été promis, qui est la plénitude. Alors la plénitude ne peut pas être non. Parce que les gens, même dans les milieux de messages, ils pensent toujours que c'est peut-être à quelques secondes de l'enlèvement que nous allons entrer dans la théophanie. Non. En voyant le Melchisedec ici sur la terre, parler à Abraham, donner à Abraham les pains et les vins, ça nous prouve, c'est une prophétie qui dit que la théophanie sera dans la chair ici sur la terre. Ici sur la terre. Ouais. Et les gens viennent nous donner les dîmes et les offrandes. Et il va servir la communion aux gens. Ici sur la terre. Ouais. Dieu entrera dans les chairs humaines. Le Melchisedec entrera dans les chairs humaines. Et nous allons vivre sur la terre avant l'enlèvement. On ne sait pas combien des années ça va prendre. Mais ça sera ici sur la terre. Ça prendra un bon bout de temps, des années, jusqu'à ce que le corps est. C'est ça qui va produire, qui va amener le processus de l'incorruptibilité à engloutir la corruption. Parce qu'aussitôt que nous entrerons dans le Melchisedec, le processus va maintenant continuer, jusqu'à ce que nous serons légers et prêts à partir. Vous voyez. Et là, ça ne sera pas la foi des hommes. Non. Dans la foi de l'homme, il y a toujours cette lutte. Ça sera la foi parfaite
qui ne varie jamais. Élie avait la foi parfaite, il a fait descendre le feu. Mais quand une femme l'a poursuivi, il avait perdu cette foi-là, il a fui. Mais ça ne sera pas comme ça. Ça sera la foi parfaite, permanente. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas le ministère des hommes. Ce sera Dieu lui-même dans l'homme. Dieu lui-même qui agit dans le corps humain. Dieu lui-même qui se manifeste. Dieu le créateur. Le Melchisédek. C'est le ministère dans lequel nous nous attendons. Après l'épreuve des grandes choses comme Seigneur Jésus, après l'épreuve comme les 13 années que Foubalam a traversé, avant en 1946 qu'il puisse entrer encore à compter avec Melchisédek lui-même et des mains, il dit que tous ces temps j'étais à côté de toi, bien que tu traversais l'obscurité profonde. Et Foubalam a traversé l'obscurité profonde, noire, sans l'intervention de Dieu. Les courants allaient le tuer. Ouais. Il a traversé les tunnels noirs. C'est pour chaque enfant de Dieu. Jésus est passé par là pendant les grands jours. Frère, la Bible dit que nous tous nous sommes appelés à passer là. L'obscurité noire, mais Dieu est avec toi. C'est ça qui fait que tu avances. Sinon, l'obscurité va te détruire, te consumer. Mais traversons pour entrer dans la lumière. Parce que la porte de la lumière, c'est l'obscurité. Pour entrer dans la lumière, il faut passer les tunnels de l'obscurité. Dans ce monde, dans ces dispensations dans lesquelles nous sommes, ça veut dire depuis Adam jusqu'à l'enlèvement. Il faut traverser ça, sinon, ce n'est pas la porte du ciel. C'est écrit. C'est qui est celui qui s'est écrit. Il y a beaucoup là-dedans. Beaucoup là-dedans. Quand nous lisons, nous écoutons la bande comme une prédication qu'il faut vraiment m'expliquer. Nous tapons à côté. Mais quand nous entrons dans la réalité de la prédication, c'est là où nous saisissons notre temps. Parce que Frère ne racontait pas l'histoire de Melchisédek. Il parlait de la manifestation de Melchisédek dans Jésus-Christ, dans son Dieu et dans les jours à venir. Il parlait de quelque chose qui était là et qui devait se manifester dans sa perfection dans l'épouse. Voilà pourquoi il rentrait pour dire que pour que nous rentrons comme Adam, nous avons contrôlé le Melchisédek pour venir dans la chair. Aujourd'hui, nous rentrons dedans. Qui est ce Melchisédek? Nous retournons dans le Melchisédek. Oui. Oh, que Dieu nous aide. Qui est ce Melchisédek? Cette prédication, c'est notre cœur, c'est le cœur de l'épouse. Qui est ce Melchisédek? Ouais. C'est dans la nuit que le Melchisédek. Voilà, maintenant entré dans la nuit pour ramener les Melchisédek. Le septième source, c'est le Melchisédek lui-même qui servait. Le septième source, c'est le Melchisédek lui-même qui servait. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Le Melchisédek est la révélation du mystère de Dieu. La demeure future de l'épouse, c'est le Melchisédek. Il dit, tout ce qui a été prêché dans 63, c'est qui est ce Melchisédek. La manifestation du mystère de Christ. Amen. Amen. C'est que nous continuons cette série d'enseignements sur le Melchisédek. Ça, c'est la partie 1. Parce qu'aujourd'hui, ce qui reste, c'est la révélation de Melchisédek dans l'épouse. Tout ce qui reste aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement, c'est qui est ce Melchisédek dans ta vie. Amen. Amen. Amen.